vos chants. Juste une information, écoutez bien les parents. Géraldine va récupérer tout de suite les enfants parce qu'ils ont prévu une surprise aujourd'hui pour le culte. Donc les parents, s'il vous plaît, vous pouvez donner les enfants, confiez vos enfants à Géraldine. Merci. Je vais attendre encore un peu qu'il y ait tout le monde. Que j'apprends pas que le chant a 3 personnes. Je vais vous voir chanter ce matin avec moi. Mathieu, est-ce que tu peux mettre le refrain de ce chant? Les nations, parfait. Est-ce que j'ai votre attention? Oui? Parfait. On va prendre ce chant et alors, je vais vous apprendre que le refrain, parce que si on apprend tout le chant, vous verrez, c'est quand même assez facile. Et le refrain, ça dit « Les nations, par toute la terre, proclament ton nom. Courbés devant ton trône, pardon. Au roi, nous chantons, tu es souverain. » Qui connaît ce chant? Ah oui, en fait, les jeunes. Donc les jeunes, je vais vous entendre de tout votre cœur. Hein. Le refrain, ça fait « Les nations, par toute la terre, proclament ton nom. Courbés devant le trône, au roi, nous chantons. Tu es souverain. » Ok, ça va aller? Vous allez nous suivre? Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait plusieurs dimanches qu'il y a de la place devant. Et cette place-là, elle est faite pour pouvoir être libre des bancs. Oui, Aaron, il danse, oui. Montre comment il faut faire. Mais en tout cas, voilà, sentez-vous vraiment libre de pouvoir venir devant, de louer notre Dieu avec nous. Comme ça, il n'y a pas un espace entre l'équipe louange et vous. Parce qu'en fait, il n'y a pas deux ce matin. C'est une seule voix qui monte pour notre roi. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Yes? Allez, c'est parti. Tu peux me mettre le premier couplet, s'il te plaît. Parfait. Éclat de majesté, splendeur et vérité, tu règnes puissant des lieux très hauts. Nos cœurs émerveillés, créés pour contempler ton Fils plein de grâce, lion et l'agneau. Par toute la terre proclame ton nom. Courbés devant ton trône, au roi, nous chantons. Tu es souverain. Ok, ça va? On va recommencer du début. On va remettre. Ok? Ensemble. Éclat de majesté, splendeur et vérité, tu règnes puissant des lieux très hauts. Nos cœurs émerveillés, créés pour contempler ton Fils plein de grâce, lion et l'agneau. Les nations partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, au roi, nous chantons. Tu es souverain. Ça fait pareil le deuxième couplet. Nos vies pour témoigner de l'infinie bonté, de l'amour du Père qui régnera. L'Esprit s'est révélé, venant réconcilier le ciel et la terre par son pouvoir.
proclame ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Encore les nations, partout de la terre proclame ton nom. Courbés devant le trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Oui, tu es souverain, Seigneur. Toi seul règne, oh, Dieu des promesses. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que chaque génération chante ensemble. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante ta gloire. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante. Une dernière fois. Les voix de la création, tous les peuples et les nations, que toute génération chante ta gloire. Les nations, partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Les nations, partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Encore une fois ensemble en église, les nations, partout de la terre proclament ton nom. Courbés devant ton trône, ô roi, nous chantons. Tu es souverain. Tu es souverain. Tu es souverain. Amen. Woo! Yes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce chant? Est-ce que les nations proclament son nom ce matin? Woo! Yes. Ah. Yes. Amen. Eh ben c'est parti. Tu es bon. Et c'est pas toi? C'est moi qui fais ça. C'est un chant qui bouge et qui dit que Dieu est bon. Alors ce matin, si vraiment vous, au plus profond de votre être, vous pensez que vous pouvez proclamer qu'il est bon, alors chantons ensemble. Ça marche? Ok. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, je vais danser. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre sont le reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et ce matin nous chantons, et je chante car
pluie. Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui, vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Oh mon cœur te redit, tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es une dernière fois, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On n'avait pas assez chaud ce matin, on a rajouté un peu de chaleur. Mais la bonne chaleur qui vient du ciel. Ah Seigneur, merci Seigneur, parce que on a une chance inouïe, Seigneur, de pouvoir se rassembler en église et louer ton nom, Seigneur. On peut élever nos voix et dire combien tu es grand, combien tu règnes, Seigneur, sur ce monde. Oh, Seigneur. Descendu sur la terre, calmant le flot des mers, tu nous as montré ton immensité. Acclamé en vainqueur, terrassant nos douleurs, tu nous as prouvé ton autorité. Seigneur, tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes, sur tout est racheté. Oh, tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, oh, tu règnes. Monter sur les hauteurs, siégeant dans ta splendeur, tu es levé pour l'éternité. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous les rachetés. Oh, tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tout est racheté. Tu règnes sur l'univers entier.
Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Oui, qui peut mesurer? Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Encore une dernière fois, oui, qui peut mesurer, Seigneur? Qui peut mesurer ton immensité? Qui peut s'opposer à ta majesté, Dieu d'éternité? Tu es Yahweh. Tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, oh, tu règnes. Déclare, tu règnes, toi notre majesté. Oh, 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 tu règnes sur tous tes rachetés. Oh, 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 tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, oh, tu règnes, tu règnes, tu règnes, toi notre majesté. Tu règnes sur tous tes rachetés. Tu règnes sur l'univers entier. Tu règnes, oh, tu règnes. Oh, tu règnes, Seigneur. Amen, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Achat de la vie, Seigneur, tu Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme 1 million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre
du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Ce matin, nous voulons déclarer que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu. Splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, oui, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, encore une fois, à notre honneur et gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, une dernière fois ensemble. Honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, Amen. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Bonjour à tous. Vous avez vu, les enfants se sont avancés. Aujourd'hui, on a une surprise. Vous pouvez les applaudir. Voilà. Donc, on va leur laisser toute la place.
Et puis merci à Géraldine qui les a accompagnés pendant plusieurs mois sur ce projet-là. Donc voilà, je te passe si tu veux. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon moment de louange. Super. Ah, attends, quand on sera sur scène, je te le dirai, je te ferai signe. Voilà, donc oui, on s'est préparé comme on a pu, parce que comme vous le savez, on n'a pas toujours les mêmes enfants, c'est une fois par mois. Alors voilà, on a plein de personnes qui ont vu qu'une ou deux fois, donc c'est mieux comme ça. Donc voilà, ils sont presque prêts, mais ils sont vraiment à fond et ils font de tout leur cœur. Donc voilà, ça. Merci d'avance pour l'indulgence. Parole transcendante, au commencement présent, divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détaché. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porta notre honte, en lui la grâce abonde.
C'est vrai que tous les dimanches, quand on a des enfants qui sont différents, c'est tout un défi. Je voudrais qu'on puisse remercier Géraldine parce que c'est de la persévérance. Je voudrais qu'on puisse encourager tous les enfants de l'église, même ceux qui n'étaient pas là devant, vraiment, soyez bénis parce que c'est l'église d'aujourd'hui. C'est nos enfants et on est bénis pour ces messages incroyables qui nous ont renvoyés ce matin au travers les chants, mais aussi au travers les versets qui nous ont rappelés. Et, oui. Oui. Oui, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, les enfants vont partir avec 3 jeunes qui ont décidé aussi de s'investir. Donc, c'est... oui, ok. Donc, il y a Paul et Théa qui vont les prendre. Donc, on les encourage, ces 2 jeunes qui veulent s'investir parmi les enfants aussi. Non. Je vais aller rapidement vous donner juste quelques informations de l'église. Si Matt, tu les as, parce que tout à l'heure, on t'a mis un peu en extrait. La première chose, c'est que ce mardi, nous avons notre temps de prière à 18h30. Venez, c'est un temps dans lequel on insiste, et j'aime beaucoup cette phrase. La prière, c'est la respiration de l'église, c'est le poumon de l'église. Une église qui ne prie pas, ne peut pas respirer, ne s'oxygène pas. Et le Saint-Esprit vient souffler quelque chose de nouveau quand on est là en tant qu'église, en train de prier. Ne me dites pas, oui, mais je prie chez moi. Oui, c'est très bien, continuez à prier chez vous, mais il faut prier aussi de manière communautaire, d'accord? Donc soyez bienvenus à 18h30 le mardi. On a aussi la fin du livre de Josué, on finit ce jeudi. On a eu 24 chapitres, je pense que c'est ça, et là il nous reste les 2 derniers chapitres. C'était magnifique de pouvoir lire parfois des chapitres que tout seul on a des difficultés et donc du coup on finit comme avec cette sensation de se dire waouh, on a lu tout un livre de la Bible et ça on le fait déjà depuis plusieurs mois voire des années, donc on a déjà rajouté plusieurs livres qu'on a lus et étudiés en même temps. Donc si vous voulez venir pour la fin, vous pouvez aussi vous connecter au lien qu'on envoie dans le groupe. On a aussi une journée qui est juste pas une journée pour bronzer. Mais le but, si, c'est de bronzer, mais aussi de vivre des relations. Donc, allez c'est le lundi 14 juillet, à 11h, à partir de 11h, ça pourrait être très bien si certains peuvent arriver un petit peu plus tôt, parce que comme ça, on prend de la place. Et le nom de la place, je ne l'ai pas sur moi. Bon vent, d'accord. Donc, 11h, apportez quelque chose à partager et vivons aussi les relations fraternelles dans un temps comme ça, festif, au bord de la plage. On a la bénédiction d'avoir un super beau lac, donc ça va être avec Gebelet, c'est ça. Après, on a aussi la fin. Ça, c'est quoi? Oui, dimanche, oui, on dit dimanche off, mais on avait dit, ne restez pas tout à fait off chez vous, invitez quelqu'un que vous voyez là dans l'église, vous dites, j'ai envie de le connaître et le rencontrer. Pourquoi pas faire d'un dimanche matin, un dimanche dans lequel on ouvre la porte, mais même vous pouvez aussi inviter vos voisins, celui qui est en train je sais pas, de faire du jardinage et vous le voyez là, juste pour lui dire bonjour, c'est le moment de pouvoir l'inviter à aller un petit peu plus loin dans les relations. Donc gardez cette idée-là, dimanche 27 juillet, il n'y a pas de culte ici là, mais vous pouvez vivre aussi les relations chez vous. Et puis après aussi, moi je voulais dire avant cette diapo-là que les inscriptions du camp d'été sont pratiquement clôturées, non? C'est ça? On a combien de personnes? 78, donc on a beaucoup de monde. L'année dernière, on avait plus ou moins une soixantaine. Là, on a monté d'un cran. Mais bon, il n'est jamais tard quand même. On va vous gronder un petit peu si vous venez. On va vous laisser dormir par terre, mais ce n'est pas grave. Non, non. Non. Venez, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir encore vous inscrire si ça vous intéresse de passer un week-end formidable, merveilleux avec l'église dans cette camp de rentrée. Moi, je vous encourage à continuer à s'aimer parce que c'est très important de pouvoir vivre tout ce qui est la générosité dans la vie de l'Église. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vos dons, c'est grâce à vos offrandes. Éprouvez que Dieu, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Et même quand vous traversez la difficulté, si vous êtes généreux, je me souviens que quand j'étais plus jeune et dans l'église, je allais en Colombie.
quand je recevais ma paye, ce que je faisais, c'est que dans mon cœur, il y avait cette cœur de générosité. Je sais qu'il y avait d'autres jeunes avec moi qui avaient des besoins. Et souvent, je prenais, en plus de donner ma dîme à l'église, je prenais un petit montant pour bénir les jeunes qui étaient là, pour les payer les bus, pour les payer un repas, quelque chose, parce que certains venaient de loin. J'ai eu toujours ça. Et en fait, chaque fois que je faisais ça, déjà j'étais béni et en même temps il y avait cette générosité de la part de Dieu qui était dans ma vie. Donc je vous encourage à éprouver la générosité parce qu'on est des enfants de Dieu et lui il a prouvé en donnant son fils mais en étant fidèle dans notre quotidien, dans les choses que nous avons tous les jours. Et puis après aussi l'église local a besoin de cette générosité que Dieu met dans vos cœurs. Donc je prie que le Seigneur mette dans vos cœurs ceux qui ne participent pas encore que vous puissiez participer aux offrandes de l'Église, aux dons. Et si vous voulez, on a aussi la possibilité de vous donner un RIP pour que vous puissiez faire des virements. Donc Seigneur, je bénis chaque personne qui est peut-être aujourd'hui dans un chemin de difficultés, dans un chemin dans lequel peut-être il n'y a pas de l'abondance, mais je prie qu'ils puissent te faire confiance et que tu puisses montrer que tu es aussi ce bon berger qui pourvoit les besoins à ces enfants. Et je prie, Seigneur, que tu puisses donner des emplois, des postes de travail dans lesquels tes enfants soient bénis, soient épanouis moralement, mais aussi financièrement. Nous prions pour l'abondance dans ton Église, dans chaque maison qui est là ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais venir et qu'on puisse accueillir une jeune fille qui a été là avec nous depuis l'implantation de l'église Acte. Ce matin, elle a un défi parce qu'on a pris beaucoup de temps avec les enfants, mais bon, de toute façon, sois efficace, d'accord? Oui, très efficace. Sois béni. On l'encourage, Annabelle, qui va nous partager ce matin une pensée que Dieu a mis dans son cœur. J'aime pas trop ça, ouais. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler des maladies du chrétien. On ne va pas évoquer toutes les maladies du chrétien, mais celles que j'ai pu, on va dire, le plus voir autour de moi en côtoyant, par exemple, les jeunes, ou même que j'ai pu vivre personnellement. Mais les maladies du chrétien, c'est quoi? Je ne parle pas de maladies physiques. Ici, je parle de maladies, on peut dire, spirituelles. Que soit nous-mêmes, on peut pas s'infliger, mais on peut s'apporter parce qu'on n'a pas de bonnes attitudes, soit parce que l'ennemi aussi, parfois, il veut venir semer la pagaille pour qu'on soit des chrétiens inefficaces. Et donc voilà, on va parler de 3 maladies différentes aujourd'hui. Et la première dont on va parler, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Voilà. Ok, super. Donc la première maladie, c'est la maladie de l'évangile dilué. Donc la maladie de l'évangile dilué, elle peut apporter 2 choses différentes. La première, c'est qu'un évangile dilué, ça fait des chrétiens faibles. Parce qu'un évangile dilué, ça fait des chrétiens dilués. Des chrétiens dilués, c'est des chrétiens faibles. C'est des chrétiens qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent se faire du bien avec la foi, mais qui ne sont pas forcément prêts à payer le prix. Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on peut arriver à un évangile dilué? Il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'une des raisons principales, c'est parce qu'on est dans un monde dans lequel on n'a pas envie de blesser les gens. Du coup, on adoucit les choses beaucoup. Quand on parle, on met plus de rondeur, on annonce un évangile plus doux. La parole de Dieu, on l'adoucit. Et on fait passer ça pour de la sagesse, parce que tu comprends, il faut faire attention, les gens sont fragiles, il ne faut pas les blesser. Et au final, on perd quelque chose. On perd l'essence de la parole de Dieu, et on n'aide pas les gens en faisant ça. Et on fait passer ça pour de la sagesse, mais vraiment, c'est une excuse. Alors oui, il faut savoir discerner les temps, il faut savoir discerner comment dire les choses, à qui, comment, il faut discerner les choses, mais ce n'est pas une excuse pour se taire. On ne peut pas adoucir la parole de Dieu, on ne peut pas adoucir l'évangile quand on sait que la mort de Jésus à la croix, elle n'était pas douce. Ce qu'il a vécu, lui, ça n'avait rien de doux. On en a parlé il y a 2-3 semaines quand Clem a prêché. Il a donné plusieurs détails sur la mort de Jésus, et je ne sais pas si vous étiez là, mais c'était atroce. C'était dur, c'était violent, c'était pas doux du tout. Et quand Jésus il a fait cet acte à la croix, je pense qu'il s'est dit « Ok, c'est chaud, mais je le fais parce que je veux révolutionner le monde, je le fais parce que je veux que les vies soient transformées. » Il ne l'a pas fait en disant « Bon, c'est un acte d'amour, et puis
S'ils veulent changer, ils changent, et puis sinon, bon, voilà quoi. Non, ce qu'il a fait, ça lui a coûté cher, et c'est à nous de suivre derrière. Alors, parfois, du coup, un évangile dilué, ça amène à croire que la foi, c'est facile, c'est beau, c'est gentil, c'est tout rose. Voilà, on est là, on est chrétien, on se fait du bien, puis c'est tout. Mais la foi, c'est pas fait pour nous faire du bien. Et Jésus, il n'est pas venu faire du bien, il n'est pas venu nous faire du bien. Premièrement, il est venu renverser les tables. Et je pense que vous connaissez tous ce verset qui dit « Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. » Et je pense qu'ici, le temple, ça peut aussi représenter notre vie, parce qu'on est le temple de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit. Et Jésus, la première chose qu'il fait quand il veut rentrer dans notre vie, c'est renverser les tables, enlever toutes les choses qui peuvent être un frein dans nos vies. Et je ne sais pas si vous avez l'image de quelqu'un qui renverse une table, mais c'est pas doux, encore une fois. C'est violent comme acte quand même, hein. C'est pas juste, allez, je décale un peu la table, tu peux venir la porter, ouais, toi aussi, viens, allez. Non, il renverse les tables, il les balance par terre. Et moi, les pigeons, ça m'a fait rire quand j'ai lu le verset, parce qu'il y en a partout. À l'époque de Jésus, il y en avait déjà, apparemment. Et en fait, moi, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les pigeons, mais je les considère un peu comme des parasites. C'est là, il y a une expression qui dit que les pigeons, c'est les rats du ciel. Et il y en a partout, 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 et c'est pas beau, ça pue, ça a des maladies, ils ont les pattes comme ça et tout. Et en fait, Jésus, il veut nous débarrasser de tous ces parasites, et en fait, il veut tout enlever, toutes les petites choses qui peuvent être un frein, et il veut s'en débarrasser pour nous, et c'est pas doux tout ça, c'est pas doux. Et c'est quand je parlais de révolution tout à l'heure, dans une révolution, il y a des guerres, il y a des combats, et quand il y a des combats, on se blesse. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que Dieu veut nous faire du bien, mais pour arriver à ce bien-là, on doit passer par des brisements, on doit passer par des remises en question, on doit passer par plein de choses qui nous coûtent. Ça fait du mal de se remettre en question, de remettre en question nos manières de faire qu'on a construites depuis des années, et ça demande un effort. Et en fait, c'est comme l'or, il y a un processus pour purifier l'or, on le met dans du feu, on le chauffe, il fond. Et quand ils font, il y a toutes les petites impuretés qui remontent à la surface. Et une fois qu'ils remontent à la surface, c'est plus facile de venir enlever les impuretés pour le purifier. Et nous, c'est pareil. Nous, on doit passer par le feu, on doit passer par des brisements pour qu'ensuite on puisse être purifié et plus facilement modelé pour Dieu. Et ça n'a rien de facile, encore une fois. C'est pour ça qu'on ne veut pas un évangile doux, parce que sinon, ça va nous conditionner dans notre tête à ce que ce sera facile et on ne sera pas capable de passer par le feu. Et on doit passer par le feu pour Jésus. Donc, ce n'est pas les bisounours, Jésus, vous l'aurez compris. Si on vit qu'un évangile dilué, on ne pourra pas connaître cette dimension de l'évangile qui transforme profondément les vies. Et du coup, ce n'est pas aussi une aide d'adoucir tout et de tout dire avec des rondeurs. Parfois, il faut savoir tirer les choses telles qu'elles sont. La deuxième chose que produit un évangile dilué, c'est le laxisme spirituel, je dirais. Alors oui, Jésus, il était plein d'amour, plein de grâce. Il n'avait pas un évangile laxiste, par contre. Il avait un évangile radical. Et donc, c'est à nous d'être aussi des chrétiens qui sont radicaux. Voilà. Et il y a un verset qui dit dans Jean 14, 23, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. » Et moi, j'irais jusqu'à dire que le laxisme, c'est l'ennemi numéro 1 de l'obéissance. Parce que si tu es laxiste, tu te tolères. Et en fait, Dieu nous dit clairement que quand on l'aime, une démonstration de l'amour qu'on a pour lui, c'est l'obéissance. Et si on aime Jésus, on n'a pas à être dans le compromis avec le péché, on n'a pas à tolérer le péché dans nos vies. Et si aujourd'hui, peut-être que tu es là, tu as conscience que dans ta vie, tu tolères un péché, devant Dieu, il faut décider de ne pas le laisser prendre plus de place, parce que le péché que la place occupe, c'est celle de Jésus. Et s'il y a du péché dans ta vie, Jésus peut prendre moins de place. Alors peut-être que tu es aussi bloqué, tu dis « Ok, ma vie spirituelle, elle n'avance pas, c'est comme bloqué, j'aimerais atteindre un autre niveau. » Mais si tu laisses le péché, il prend cette place de Jésus qui veut grandir, et ça ne peut pas fonctionner. Il faut que le péché et la chair diminuent pour que Jésus puisse grandir.
Et si l'évangile est dilué, on a moins conscience de la gravité des péchés parce qu'on se concentre sur le beau, encore une fois, sur la grâce, la miséricorde de Dieu, le pardon. Et en fait, on oublie qu'on est aussi appelé à la sanctification. Alors, en disant ça, je ne veux pas minimiser la grâce, hein, parce que franchement, moi, je vous le dis, j'aurais été grillée 150 fois devant Jésus si la grâce, elle n'était pas aussi bonne. Et enfin, je serais finie, terminée, quoi. Donc, merci Seigneur et gloire à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Et voilà. Mais il ne faut pas qu'on délaisse la sanctification aussi. Ok. Dieu pardonne, mais ce n'est pas une excuse pour pécher. Et moi, je vous promets que quand j'étais au lycée, bon, j'ai un petit peu honte de le dire, mais voilà, petite confession du jour, je me disais, c'est pas grave, Annabelle. Ah si, c'est très grave, Annabelle. Tu peux faire ça, il y a des tentations à droite à gauche, mais je me disais, bon, allez, de toute façon, tu fais, demain tu dis pardon et il te pardonne, c'est tout. C'est facile. Bah oui, tu peux essayer de fumer un joint, ouais, c'est pas grave. Pas très grave, tu peux essayer de faire ci, tu peux essayer de faire ça et tout, et puis il n'y a pas de souci, tu demandes pardon, tu as accès à la grâce en illimité, on le dit tout le temps. Ben ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, j'étais vraiment, vous savez, une consommatrice de la grâce. Je mangeais la grâce, c'était là, je pouvais l'exploiter. En fait, j'exploitais la grâce de Dieu, j'exploitais Dieu. C'est fou quand même. Hein. Alors que lui, il est mort à la croix, il a donné de toute son âme, de tout son être, de toute sa force pour mourir pour moi, et moi, je continue à faire ma vie, et puis c'est pas grave, tu me pardonneras, de toute façon, t'es déjà mort. Franchement, c'est grave. Hein. Et je sais qu'il y en a qui pensent maintenant comme je pense, parce que c'est une question qui revient très souvent avec les jeunes. Mais de toute façon, c'est pas grave. Ben voilà. C'est à nous de faire des choix, les choix de se positionner et de se détourner de Jésus, parce qu'on ne peut pas vivre et dire qu'on est chrétien et tolérer de vivre dans le péché, tolérer de mentir. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et tolérer d'avoir des relations sexuelles en mariage. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et tolérer d'être dans la jalousie. On ne peut pas être chrétien et tolérer de regarder de la pornographie ou d'être accro à des jeux d'argent. On ne peut pas être chrétien et faire toutes ces choses-là parce que Jésus, il est mort pour ça. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut juste pas banaliser nos péchés parce que c'est aussi banaliser ce que Jésus a fait à la croix. Et on doit juste faire de notre mieux pour combattre le péché et pas pour juste cohabiter avec lui. Avec un évangile dilué, petit à petit, on s'en imprègne. Et en fait, Dieu il a créé un cadre. C'est comme un parent qui met des règles, des consignes pour que tout se passe bien. Dieu crée un cadre. Et nous, quand on s'éloigne de ce cadre, on est dans le faux. On est dans le pas bon, on est dans le mauvais. Et c'est là que la Bible elle nous met aussi en garde en nous disant que dans la fin des temps, le mal sera appelé bien, que le bien sera appelé mal. Et nous, souvent, on prend ce verset dans le contexte, dans le monde. Dans le monde, les gens, ils savent plus, ils font n'importe quoi et tout. Mais moi, je vous dis, dans le monde chrétien aussi, on voit que les gens, ils sont de plus en plus laxistes et de plus en plus, on tolère ça. Et puis le bien aussi, il est changé en mal et le mal, il est aussi changé dans le bien dans les églises et dans le monde. Et c'est à nous de faire attention. Et il y avait un verset que j'avais envie de vous lire qui dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Donc malheur à toi si tu appelles mal bien et bien mal. C'est pas moi qui le dis. Malheur à ceux qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Alors juste sois radical. C'est pas facile, mais il faut être radical. Et je pense que si aujourd'hui j'avais un entretien avec Jésus, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça quand je préparais mon message. Donc on irait le voir, tout ça. Je pense que d'abord, il nous montrerait son amour, parce que premièrement, c'est un Dieu d'amour. Alors, soit un câlin, soit une parole. Enfin, je sais pas. Moi, je n'imagine me faire un câlin parce que je pense qu'il sait que j'aime bien les câlins. Et après, je pense qu'il nous écouterait. On pourrait discuter avec lui. Il nous écouterait. Il poserait des questions pour répondre à nos questions, parce que sinon, ce ne serait pas Jésus. Donc, ça nous ferait pas mal cogiter, je pense. Mais je pense aussi que parce qu'il nous aime, à la fin, il prendrait un temps dans lequel il nous dirait « Écoute, Annabelle, là, tu déconnes, ça va pas, ça va pas. » Et je pense qu'il le ferait vraiment. Et je pense pas qu'encore une fois, il se tairait, qu'il adoucirait les choses. Je pense qu'il le ferait parce qu'il nous aime et parce que la Bible dit que l'Éternel corrige celui qu'il aime. Il y a même des versets qui disent attends, c'est quoi ?
tu prends le bâton pour taper ton enfant comme l'Éternel te corrige. Non, c'est pas encore, c'est pas doux ça encore une fois. Hein. C'est pas doux. Donc voilà, ça c'est la première maladie. Maintenant, on va passer à la deuxième maladie, qui est l'orgueil. Ça c'est difficile, parce que je pense qu'à un moment donné, on est tous un petit peu confrontés à ça. Moi beaucoup, je pense, quand j'étais avant. Il y a différents types d'orgueil, et je vais vous en parler de 3 différents. Le classique, moi je suis le centre du monde, nanana, nanana, celui qui se vante, et c'est souvent lié à la soumission aussi. Le deuxième, la fausse humilité, ça j'appelle ça la course au compliment. Tu vas voir tout le monde, oh, dans ma vie, j'ai même pas les mots, c'est un truc qui m'énerve un peu, moi. Et bien en fait, t'es là et tu te rabaisses pour que l'autre en face, il te fasse un compliment et qu'il nourrisse ton ego. C'est fou quand même. Hein. Franchement, moi, ça m'énerve. Et je faisais ça, c'était ça mon orgueil, moi, avant. Je faisais la course au... Ah, je suis pas digne, je suis pas assez ci, je suis pas assez cela. Et les gens en face, ah mais si, t'inquiète pas, ah merci. Et le troisième type d'orgueil, c'est quand on croit savoir mieux que tout le monde, et plutôt, là, j'ai envie de parler de mieux que Dieu. Et on se trouve des excuses. Et ça, c'est le deuxième orgueil que je manifestais beaucoup dans ma vie. Et en fait, quand je suis allée à Marseille, donc j'ai fait une école biblique, et j'avais un suivi avec un leader de l'église. Et je lui disais, oui, ça va pas, j'ai pas confiance en moi, je me sens nulle, je suis pas digne, donc je peux pas servir Dieu parce que tu comprends, dans ma vie, il y a ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez cela, encore une fois. Et elle me dit, mais Annabelle, t'es juste orgueilleuse. Et moi, je suis en mode, je t'ai pas dit que j'étais la plus belle, la plus forte, la plus magnifique du monde, je me suis pas inventée, je te dis que je me sens nulle. Et elle me dit, mais oui, mais en faisant ça, en fait, tu dénigres ce que Dieu dit de toi. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit des vérités de toi. Dieu dit que tu es capable avec lui. C'est pas moi qui est capable, mais avec lui, je suis capable. Il dit qu'il te qualifie, il dit qu'il te donne confiance en toi, il te dit que tu es merveilleuse. Et toi, quand tu dis non, tu dis non à Dieu. Et du coup, tu crois mieux savoir que Dieu était orgueilleuse. Là, je me suis dit, ok. Je me suis dit, ouais, elle est dure quand même. Hein. Mais ça a changé quelque chose, parce qu'à partir de ce moment, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas faire ça, et je ne peux pas toujours dire non à ce que Dieu dit de moi, ça ne se fait pas. Lui, il déclare des choses, et moi, je dis le contraire. Et du coup, ça m'a foutu un petit coup dans le derrière, et ça m'a fait évoluer. L'orgueil, c'est très dangereux. Là, je vais revenir sur un truc plus général, parce qu'en fait, ça te pousse à te concentrer soit sur ce que les autres pensent de toi, ou soit sur toi-même. Et du coup, si tu te concentres sur les autres et sur toi, tu ne te concentres pas sur Jésus. Ça, c'est compliqué parce que on a besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. Et en fait, quand on n'est pas focalisé sur les autres et qu'on se focalise plus sur nous et quand on se focalise pas sur Jésus et qu'on se focalise plus sur nous, on se détourne de lui et on perd du temps, on passe à côté de certaines choses qu'il a pu prévoir pour nous. Et en fait, je pense que parfois, on se donne beaucoup trop d'importance alors que c'est Jésus qui doit briller. On oublie que c'est lui qui a tout fait à la croix, on oublie que tout est accompli, et en fait, on se concentre sur nos petits trucs, ça va pas, ça... Et en fait, on s'apitoie sur nous, on trouve des trucs qui nous conviennent pas, on trouve des excuses pour pas aller à l'église, pour pas évangéliser, pour pas lire la Bible. Et en fait, on est orgueilleux, donc on se concentre plutôt sur ces choses-là qui nous empêchent de faire ça, plutôt que juste se donner à fond pour Jésus. Et je vous promets que les chrétiens, ils sont super bons pour trouver des excuses, et encore plus les chrétiens français. Hein. C'est pas Non, mais parce que l'autre fois, on a entendu des témoignages de chrétiens persécutés, les gars. Les chrétiens persécutés, vous vous rendez pas compte, hein. Ils ont un niveau d'humilité, de soumission à Dieu, c'est incroyable. L'orgueil, il n'existe pas, il n'y a même pas 0,0. Ils sont tellement dévoués à Dieu, ils se font torturer et tout, et puis ils donnent de toute leur personne et il y a 0 excuse. Et moi, l'autre fois, j'étais sur un live Instagram, et en fait, c'était un live sur l'évangélisation, le fait de partager dans les rues, mais aussi comme ça, de face à face, notre foi. Et à la fin, il y avait un temps de questions, réponses, remarques et tout. Et là, vraiment, j'ai très envie de rigoler parce que vraiment, j'ai entendu de ces trucs. Vous allez rigoler aussi, je pense. Je vais vous parler de 2 remarques, questions qu'on m'a faites. La première, c'est soft. La deuxième, c'est quelque chose. Et du coup, on me pose... la première, on me dit, OK, je vais lire parce que je ne m'en souviens pas trop.
je me sens pas au top, je suis fatiguée en ce moment, j'ai la flemme, le travail c'est pas super, j'ai des soucis. Du coup, j'ai plus envie d'aller à l'église, de participer aux évangélisations, j'ai plus envie de parler de Jésus, je veux juste vivre ma foi tranquille. Est-ce que je fais bien de prendre du temps pour moi? J'ai le droit, non? Bah, attendez. Vous croyez que Jésus, il allait bien sur la croix quand il a partagé l'évangile aux brigands? Il était là, il était déjà cloué, il était au bout de sa vie. Il vient de se faire trahir par un gars qui s'appelle Judas. Ça fait 3 ans qu'il mange avec lui, qu'il dort avec lui, qu'il prie avec lui, qu'il vit avec lui. Il se fait trahir par lui. Il se fait humilier, il se fait fouetter, il se fait tabasser, il se fait gifler. Il est tout nu sur la croix. C'est hyper humiliant. Malgré ça, il annonce quand même l'évangile aux 2 copains à côté, là. Alors, il y en a un qui veut, il y en a un qui veut pas. Ça, c'est autre chose. Mais il ne regarde pas à sa condition. Il regarde il y a des âmes à côté qui ont besoin de moi. Et nous, on est là parce qu'on est fatigué, on ne veut pas aller à l'église, et parce que c'est trop difficile, et on ne veut pas lire notre Bible, on ne veut pas aller à l'évangélisation parce que j'ai peur de me faire rejeter, mais Jésus s'est fait rejeter jusqu'à la fin. Ah ouais. Ah oui. C'est pas facile, hein. On a des vies difficiles, hein. Non, je ne veux pas minimiser ce qu'on peut traverser, mais regardez la souffrance que Jésus il a endurée, et ça ne l'a pas arrêté. Je regardais une prêche il n'y a pas longtemps d'une femme pasteur qui s'appelle Pasteur Jo. Et elle disait un truc de fou. Et pourtant, elle reprend un verset tout basique, mais moi, c'est venu me percuter. Et elle dit, en fait, si tu ne vas pas à l'église et que tu ne vas pas à la communion avec les autres chrétiens, et moi, j'irais même, ça c'est moi qui le rajoute, j'irais même jusqu'à dire que si tu ne sers pas un minimum ton église, vous savez, nous, on est un corps. Jésus, c'est la tête, nous, on est le corps. Mais c'est comme si tu te décapites de Jésus. Tu décapites Jésus. Parce que tu te détaches du corps. Tu te détaches de la tête. Donc c'est important de vivre en communion et en communion avec les autres chrétiens. Bref, on n'a pas à se trouver des excuses parce que Jésus, il a tout donné. La deuxième remarque, et c'est là que j'ai un petit peu envie de rigoler parce que franchement, c'était... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un live Instagram. Donc, c'est en direct, tu as les commentaires en direct, tu as les questions en direct, et tu dois réagir au tac au tac. Et tu ne peux pas te planter ou tu ne peux pas avoir des réactions bizarres parce que sinon les gens ils te voient réagir et t'es grillé, quoi. Et du coup, je vois la question apparaître et j'ai déjà envie de rigoler. Et je me dis, oh purée, j'espère que le gars qui gère le live ne va pas me dire de répondre à cette question parce que sinon je vais trop rigoler, quoi. Et là, je vais pour lire la question, enfin la remarque plutôt, et c'est quelqu'un qui écrit je ne veux pas évangéliser parce que je suis moche. Alors, je suis désolée, mais sur le coup, j'étais tellement waouh, c'est lunaire quand même, hein. C'est quelque chose, hein. Non, mais on a un degré de bêtise parfois de trouver des excuses. Je ne veux pas évangéliser parce que je suis moche. C'est quelque chose, hein. Bon, après, on peut avoir des soucis d'identité, voilà, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, moi, j'étais en live, j'étais en direct. Je me dis, Annabelle, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? T'as 3 secondes là pour réagir. Et je me dis, j'ai eu l'impression qu'il y avait 1 heure qui se défilait dans ma tête, mais c'était tellement long. Je me dis, ok, tu peux pas sortir le verset encore de t'es une créature merveilleuse. C'est vu, revu. Trouve un truc qui va. Trouve quelque chose, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, trouve quelque chose. Et j'étais tellement mal. Je savais pas quoi dire. Et en même temps, j'avais un peu envie de rigoler, mais c'était de nerfs, c'était de stress, vous voyez? Et puis, je suis devant mon écran comme ça. Et je pense que le gars en face, avec qui je faisais la vidéo, il se dit « Ah mince, je l'ai mis dans une situation compliquée. » Et là, je dis « Jésus, il n'était pas beau. » Voilà, Jésus, il n'était pas beau. Et il a quand même fait. Et il me regarde un peu comme ça en mode « Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ?» Et moi, je dis « Oh purée, j'ai même pas le verset, j'ai même pas la référence, je m'en souviens plus, mais je sais que Jésus, il n'était pas beau. » Et là, je sais que c'est Dieu qui me dit ça, enfin, qui me rappelle ce verset, et je sais, mais oui, il n'avait pas de beauté, il y a un verset qui dit ça, et je cherche le verset, et le verset qui dit, il n'avait ni beauté, ni splendeur, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et en fait, même dans nos petites excuses bidons qu'on va toujours chercher à trouver, parce qu'on n'a pas envie, Jésus n'était même pas beau, les gars. C'est pas, voilà, on l'aime de tout notre cœur, hein. On l'aime ou pas? Ok, il était pas très beau quand même. Mais il a tout donné pour nous et c'est pour ça qu'on l'aime.
Donc voilà, quand on est orgueilleux, on trouve aussi des petites excuses qui nous font nous focaliser sur nous-mêmes, sur comment on se sent, plutôt que tout donner pour Jésus. Et l'autre point sur lequel j'avais envie de venir, j'en avais parlé un mardi, très rapidement, mais le mardi on n'est pas autant, donc j'avais vraiment à cœur de le redire. C'est ce verset qui dit que Jésus, il est Seigneur et Sauveur. Et souvent, quand on va pour donner notre vie à Jésus, se faire baptiser, tout ça, on souligne beaucoup le Sauveur. Il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, pour nous sauver, tout ça. Et on délaisse un petit peu ce côté de Jésus est aussi Seigneur. Et un Seigneur, à l'époque, c'était une autorité donc, sur laquelle on était soumise, une autorité qui dirigeait un terrain, un fief. Et voilà, quoi, il était l'autorité placée là. Et en fait, Jésus veut aussi être une autorité pour notre vie, sauf que l'orgueil, ça ne va pas avec l'autorité. Souvent, quand tu es orgueilleux, tu n'aimes pas la soumission, l'autorité, c'est biaisé et il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est aussi à nous de savoir laisser la place à Jésus comme Seigneur et pas seulement comme Sauveur. La troisième et dernière maladie dont j'ai envie de vous parler, c'est la superficialité. On ne peut pas être un vrai disciple si on est superficiel avec Jésus, parce qu'on a besoin de connaître le cœur de Dieu pour le comprendre et le refléter. On ne peut pas refléter quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et parfois, on fait ça avec Dieu. On prie, aide-moi dans telle et telle situation, donne-moi plus de ci, plus de finances, un meilleur travail, donne-moi de la réussite, de l'amour et tout. On fait notre liste de courses, on est là, on demande. Et en fait, il y a 2 cas de figure, soit c'est oui, soit il répond pas tout de suite. Et dans le cas de figure où on n'obtient pas de réponse, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, on fait le petit chrétien capricieux, mais t'es contre moi, Dieu, rien ne va, on fait le gamin pourri gâté, moi ça m'arrivait une fois. C'est vraiment un exemple ridicule, hein. Faut pas me juger. J'étais petite, je pense, j'avais entre 10 et 12 ans, et je voulais absolument aller dormir chez une copine. Et je dis non, mais Seigneur, si tu m'aimes, tu vas permettre que mes parents disent non. Disent oui, pardon. Et je vais voir mes parents et ils me disent non. Et là, je me rappelle la colère que j'ai eue. Je vais dans ma chambre. C'est grave, hein. J'ai pris ma Bible, je l'ai lancée par terre. J'ai dit, tu m'aimes pas. J'ai même pas pu aller dormir chez ma copine et tout. Mais c'est fou, hein. Et j'étais en colère. Et nous, parfois, on fait ça avec Dieu. Parce que on n'a pas eu le poste de travail qu'on voulait, on râle. Parce qu'on a raté notre permis alors qu'on priait pour ça, on râle. On râle, alors qu'il a déjà tout donné à la croix. Il est mort, déjà, c'est pas suffisant. Il est mort, il s'est donné entièrement. Et nous, ça ne nous suffit pas, on demande encore. Alors oui, il veut nous bénir, ça c'est sûr. Dieu, il aime nous faire des cadeaux, il veut nous donner. Mais on ne peut pas réclamer des choses à Dieu et faire le gamin pourri gâté derrière. Parce qu'il a déjà tellement fait pour nous. On ne peut pas être déçu de lui, c'est des caprices. Et bref, parfois, il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup. Ouais, non, je dirai ça après. Parfois, on obtient une réponse de Jésus. Donc, on prie, on fait notre liste de courses et tout, il nous donne, et après, c'est « Allez, ciao, merci. Merci pour ça, et puis c'est fini, au revoir. » Et on fait comme si Dieu était un distributeur. Et ça, on a eu beaucoup de discussions comme ça avec Clem, avec des jeunes. Parce que parfois, les jeunes, ils sont en mode « Oui, c'est plus facile d'aller vers Dieu quand ça va pas et quand il y a un problème que quand tout va bien. » Et du coup, je demande à Dieu telle et telle chose, et puis quand je suis content, je repars, je fais ma vie, puis après, je reviens quand ça va pas. Mais j'arrive pas à aller plus loin avec Dieu. Et souvent, ce qu'ils nous disent, les jeunes, c'est que parce qu'on a peur de s'engager, on a peur de perdre notre liberté, c'est plus... Ouais, c'est ça. Ils ont conscience, je pense, quelque part, que ça coûte quelque chose de s'engager avec Jésus, que ça a un prix. Et en fait, y a des sacrifices à faire, et on veut pas tout ça. Est-ce qu'une fois, on a répondu à quelqu'un, à une personne, on était avec Clem et tout, on parlait avec un jeune, on lui disait, mais tu te rends compte, en fait, tu as envie de la bénédiction, mais tu n'as pas envie de Dieu qui bénit. Tu prends Dieu pour un distributeur, en fait. Parce que Dieu, c'est pas un distributeur. Dieu, il est là, il est à côté de toi, il t'attend, il veut une relation avec toi, il veut quelque chose de profond avec toi, et toi, en faisant ça, tu veux juste des cadeaux de Jésus, tu veux les bénédictions, mais tu ne veux pas de lui. Et ça devient une relation à sens unique, plutôt que une vraie communion avec lui. Et il y a cette phrase que j'aime bien dire, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est que Jésus, il est mort, pas
pas à 50% à la croix, mais vraiment à 100%. Il est mort à 100% pour toi et moi. C'est pour ça que nous, on doit aussi vivre à 100% pour lui. Et là, je vais être déjà sur la fin, du coup. Si vous pouvez revenir, ouais. Toutes les maladies dont on a parlé, là, bon, il n'y en a que 3, c'est pas énorme. Mais le laxisme, ça empêche de changer. L'orgueil, ça t'empêche de changer. Le manque de Jésus, de relation avec lui, ça t'empêche aussi de changer. Et en fait, c'est toutes des maladies qui sont là et qui nous empêchent de s'approcher encore plus de lui. Et en fait, je pense que d'une part, il y a l'ennemi qui veut forcément nous empêcher d'être plus proches de Dieu, parce qu'il sait que si on se sanctifie et qu'on s'imprègne plus de Jésus et qu'on devient plus comme lui, il sait qu'il est foutu. Du coup, je pense que lui, il met des barrières déjà pour nous empêcher d'être des chrétiens et pour pas qu'on soit des chrétiens forts. Mais aussi, on n'est pas des pécheurs qui sont saints, on est des saints qui pêchent de moins en moins. Et c'est notre responsabilité aussi de pécher de moins en moins. Et je pense que c'est pas toujours tout la faute du diable. Je pense que nous aussi, parfois, on n'a juste pas envie de faire des efforts et on n'a pas envie de se sacrifier pour Jésus, on n'a pas envie de donner du nôtre. Et en fait, oui, parfois c'est l'ennemi, mais parfois c'est aussi notre responsabilité. Et c'est à nous de faire ce pas, de se dire, OK, je veux tout donner. Mais je pense que quand on n'arrive pas à tout donner, c'est parce qu'il nous manque une chose, c'est l'amour. Je pense que le remède à toutes les maladies spirituelles, ou beaucoup, c'est l'amour et c'est la présence de Jésus. Parce que quand tu as l'amour, c'est de là que tu puises la force pour changer, pour faire les sacrifices, parce que c'est comme dans un mariage. Moi, j'ai encore plein de choses à changer dans mon caractère, mais quand on s'est rencontrés, j'étais pire encore. Enfin, j'avais un degré de sanctification beaucoup plus bas que maintenant. Alors j'ai encore beaucoup, mais c'était autre chose. Et parce que je l'aimais, parce que je l'aime, je me suis dit, OK, je vais faire des efforts, je vais changer ça, et je vais prendre sur moi dans mon caractère, là et là. Et c'est pareil avec Dieu. Parce qu'on l'aime, parce qu'on sait qu'il nous aime aussi, ça nous motive à changer et à évoluer. Et parfois, on a juste ce manque d'amour. Et c'est ça qui fait que on n'arrive pas à laisser certaines habitudes, certains péchés, ou qu'on n'arrive pas à se donner plus à lui. Et il y a une très bonne nouvelle, c'est que l'amour et la présence de Dieu, c'est un remède pour les maladies qui est en accès illimité. C'est facile. Il y a juste à le faire, à prendre la décision. Alors oui, on a la flemme, encore une fois. Tu aimes Jésus, tu fais le sacrifice, tu fais l'effort, tu passes du temps dans sa présence et tu verras que ce qui coule en toi, l'amour, tout ça, ça va être ce remède qui va t'aider à avancer. Et voilà. Donc là, on va juste prendre un temps pour louer Dieu, et puis après, on pourra prier s'il y en a qui se reconnaissent dans certains points, qui sentent qu'ils ont besoin de plus d'amour, de plus de feu, de plus de passion pour Dieu, qui sentent que il y a des choses qui vont pas bien, qu'il y a un petit peu d'orgueil peut-être, qu'il y a des péchés qui empêchent d'avancer, ou oui, qu'ils sont dans une superficialité avec Dieu, que ça manque de profondeur et qu'ils ont envie d'aller plus loin, on pourra prier pour tout ça ensuite. Voilà. Sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui porte la bonne nouvelle et qui dit à Sion, ton Dieu est le salut, ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. J'entends au loin
la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel découvre son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations. Toutes les extrémités de la terre verront que le salut ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. Le salut ne vient que de lui. Oui, le salut ne vient que de lui. Dernière fois, le salut ne vient que de lui. Lève-toi de ton cou, car ainsi parle l'Éternel, celui qui rachète Jérusalem. On ne l'appellera plus jamais la ville autrefois délaissée. Alors aujourd'hui, tu es consolé. Éveille-toi, 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 remets ta parure. Éveille-toi, 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 remets ta parure. J'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. Oh, j'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour un réveil. Et d'une même voix, elle chante en allégresse. Notre Dieu vit, il ne dort ni ne sommeille. 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 Alléluia. Le Seigneur dit ce matin, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Après cette prédication, il y a un temps de décision. Si tu sors de ce lieu sans prendre une décision, la décision veut dire que tu n'as pas pris de décision. Mais ce matin, est-ce qu'on peut se lever en tant d'église? Parce que c'est pas moi qui vous dis de vous lever, c'est Jésus. Lève-toi pour moi. Lève-toi pour prendre une décision. De laisser derrière toi tout ce qu'Annabelle a pu nous présenter ce matin. Pour prendre une décision de « je veux m'humilier devant toi ». Je vais vous dire une parole qui m'a suivi depuis que je suis chrétien. Cette parole, elle dit « celui qui ne veut pas s'humilier, il sera humilié ». Je vais la redire, que tu comprennes bien. Celui qui ne veut pas s'humilier, je vais le dire aux deuxième personne du singulier. Tu ne veux pas t'humilier, tu seras humilié. Nous devons mourir pour Jésus. Nous devons nous abaisser pour Jésus. Et il y a une promesse, c'est que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Alors ce matin, quelle est ta décision? L'équipe de prière, je vais vous inviter à venir devant. Pasteur Nathalie sera là, Annabelle aussi. Avancez-vous si vous avez besoin de prière pour abandonner et vous allez y gagner. Mais si tu repars le même que tu es sorti, le message n'a rien changé.
tu as loupé. Tu as loupé. Tu peux repartir en ayant loupé ce que Dieu avait pour toi ce matin. Je vais répéter, tu peux partir de ce lieu ce matin en ayant loupé ce que Dieu avait pour toi. Mais c'est pas ça le plan. N'aie pas honte, il n'y a aucun jugement. Mais l'amour est présent de Dieu ici pour te toucher ce matin. Avancez-vous l'équipe de prière, je vous invite à venir. Merci Seigneur, je vais prier juste simplement. Père, je te remercie alors que la louange continue. Nous voulons juste t'adorer Saint-Esprit et te dire merci. Merci. Merci pour ta présence qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous fait du bien, qui n'est pas là pour nous juger, qui n'est pas là pour nous jeter la pierre, mais qui est là pour nous dire « Va maintenant et ne pêche plus parce que je te donne la force d'y aller. » Sans ce bagage, sans ce fardeau, sans cette lourdeur. Alors viens confesser, viens t'humilier et lui il va t'élever. Merci Jésus pour ta présence. Amen.